Bienvenue pour cette première édition sur cette nouvelle chaîne YouTube, Le Chemin, la Vérité et la Vie. Donc c'est une nouvelle chaîne YouTube qui a pour vocation vraiment de montrer qui est Jésus-Christ, quelle est son histoire, s'intéresser à lui, Jésus-Christ qui est le seul chemin, qui est la vérité, qui est la vie, qui donne la vie en abondance. Alors évidemment, s'intéresser à Jésus, c'est s'intéresser à son histoire, mais s'intéresser à son histoire, c'est s'intéresser à votre histoire, à mon histoire, bref, à notre histoire, et c'est évidemment super passionnant de se pencher là-dessus. Alors, cette première édition, elle se penche sur l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme, et pour quelqu'un d'agnostique qui ne croit pas du tout en Dieu, c'est quoi l'homme? J'ai fait un petit schéma, qui est juste ici derrière moi, et quelqu'un d'agnostique, il se dit, on est, on meurt, et on est capable de faire le choix entre le bien et le mal. Et pour un catholique alors, évidemment, moi je vais essayer de vous montrer la vision catholique des choses. Je suis un catholique pratiquant, je vais à la messe minimum tous les dimanches. Est-ce que pour un catholique, ça se résume à ça, l'homme? Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire le bien et le mal? Pourquoi est-ce qu'on est et pourquoi est-ce qu'on meurt? Voilà les questions qu'un agnostique peut se poser, que les catholiques se posent bien entendu. Et se poser cette question, c'est poser la question de l'homme, c'est poser la question de l'univers et c'est poser la question de Dieu. Est-ce qu'il y a un Dieu? Évidemment, pour nous, chrétiens catholiques, il y a un Dieu qu'on appelle trinitaire. D'abord, il y a le Père, qui est un être spirituel qui vit dans l'éternité. Et dans cette éternité, il a engendré son Fils, Jésus-Christ, qui était aussi un être spirituel. Lui s'est incarné, on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo, s'est incarné. Et entre Dieu le Père et Dieu le Fils, il y a l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, d'un amour infini qui vit dans l'éternité. Et donc Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint forment la Sainte Trinité, donc un Dieu trinitaire. Et ce Dieu trinitaire a eu un projet, comme vous avez certainement un projet pour vos activités professionnelles, etc., familiales. Eh bien, ce Dieu trinitaire a aussi eu un projet. Il s'est dit, on va créer un univers invisible. Alors, l'univers invisible, ce sont les anges, les principautés, les puissances, etc. Et puis, on va créer un univers visible, la Terre, les planètes, etc. Et l'homme, nous, voilà. Et on peut se poser la question, mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Eh bien, simplement, il s'est dit, j'ai envie d'avoir à côté de moi un être avec qui je peux partager mon amour infini, que moi je vais aimer gratuitement, qui va m'aimer gratuitement, qui va me ressembler et avec qui je vais pouvoir partager tout ce que j'ai. C'est nous, c'est l'homme. Alors c'est un super projet, mais l'inconvénient, c'est que, évidemment, vous imaginez, c'est créé dans l'éternité, et les puissances, donc les anges notamment, sont mis au courant de ce projet. Alors il y en a plein qui se réjouissent de ça, mais il y en a un. Alors c'était le plus beau des anges. Il s'appelait Lucifer, porte-lumière de Dieu. Donc il portait la lumière de Dieu. Donc je ne sais pas si vous imaginez, pour un chrétien catholique, parler de la lumière de Dieu, Alors, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc il portait la lumière de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Donc il était extrêmement beau, c'était le plus beau des anges. Et puis il s'est regardé lui, il a regardé l'homme et il a dit, c'est pas possible. Je peux pas servir l'homme. Non serviam. Donc il a dit à Dieu le Père, non serviam. Il a dit à la Trinité, non serviam, je ne servirai pas l'homme. S'est engagée une discussion entre Lucifer et la Trinité. Et la Trinité a dit, mais écoute, l'homme, ce sera moi. Il me ressemblera, il sera comme moi, tu vas le servir. Il a dit non, je ne veux pas. De sorte qu'il a même voulu s'en prendre physiquement, si on peut dire, à Dieu. Et donc l'ange Saint-Michel, l'archange Saint-Michel a dû intervenir. Évidemment, ça a provoqué la déchéance totale de Lucifer, qui est devenu Satan, et qui a été expulsé du ciel sur la terre et en enfer, et dans l'univers. Donc en tout cas, il n'était plus du tout dans le ciel. Et voilà, et donc c'est devenu un ange déchu, et donc il a dit au mon Dieu, ok, ça va, je pars avec un tiers des anges avec moi, je pars du ciel, mais je crois que ton projet est fou, qu'il est faux, et que de toute façon, l'homme ne te suivra jamais. Et donc, si tu veux en avoir la preuve, autorise-moi à le tenter.
et tu verras qu'il ne te suivra pas et qu'il me suivra moi. Et la Sainte Trinité a accepté ce challenge. Elle a dit, ok, mais sache que tu as déjà perdu, mais je te donne tout pouvoir pour tenter l'homme. Et pour un chrétien catholique, évidemment, ça fait référence au péché originel. Donc Dieu et la Trinité ont créé Adam et Ève. Ils l'ont mis dans le jardin d'Éden qui était un paradis sur terre. Et Satan est venu tenter Adam et Ève là. J'ouvre d'abord une petite parenthèse. Chaque ange déchu, qui sont maintenant des démons, sont des démons irrévocables. Il n'y a plus de salut pour eux. Ils sont mis en enfer. Ce sera aussi d'autres données qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc il y a 3 lieux où on peut aller, l'enfer, le purgatoire, le paradis. On verra ça plus tard. Mais donc, je ferme la parenthèse. Voilà. Je reviens à cette histoire. Adam et Ève vivent dans le jardin d'Éden de façon innocente. Ils parlent avec Dieu, etc. Et Satan arrive et tente Ève. Et donc, vous connaissez certainement cette histoire. Ève est tentée, elle mange la pomme, elle offre la pomme à Adam qui accepte, qui mange. Il n'aurait pas dû manger de ce fruit. C'est ce qu'on appelle le péché originel. On se penchera beaucoup plus en profondeur sur ce péché originel. Tout ce que je voudrais que vous compreniez à ce stade, c'est qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont préféré suivre la voie de Satan que de suivre la voie de Dieu. Et ça, c'était évidemment inacceptable dans l'éternité. Alors, pour préserver Adam et Ève, pour qu'ils ne soient pas damnés éternellement comme le sont les démons, souvenez-vous de ma petite parenthèse, ils ont été expulsés du jardin d'Éden, ils ont été mis en dehors du jardin d'Éden et ont dû se débrouiller tout seuls. Voilà. Et ça a eu beaucoup de conséquences, cela. Première conséquence, c'est cette expulsion du jardin d'Éden. Donc, ils ne voyaient plus Dieu. Deuxième conséquence, c'est que le mal est arrivé sur terre. Voilà. Donc, le fait qu'ils aient accepté de suivre quelqu'un d'autre que Dieu qui est tout amour, qui est tout bien, eh bien, le mal est arrivé sur terre. Et troisième conséquence, la plus grave pour nous, c'est que ce péché originel a été contagieux à toute l'humanité. Donc, nous sommes tous marqués du péché originel. C'est dramatique parce que ça veut dire qu'on est voué à la mort. Voilà. Mais évidemment, Dieu n'est pas resté sans rien faire. Il s'est dit, zut, c'est quand même ma création. Moi, l'homme, je l'aime. Bon, lui, il a des limites. Visiblement, il est limité. Mais moi, je l'aime de façon infinie et je veux sauver l'homme. Donc, il y a eu un conciliabule dans la Trinité. Et ils se sont dit, ok, on va envoyer un de nous 3 sur terre pour sauver l'homme. Voilà. Et celui qui a péché la plus courte paille, c'est Jésus. Et donc Jésus a été envoyé sur terre. Il s'est incarné dans notre humanité pour prendre sur lui tous les péchés du monde, mourir avec tous ces péchés du monde et ressusciter. Et c'est ça la bonne nouvelle de tout chrétien catholique. Nous allons ressusciter. Mais pour ressusciter avec Jésus, d'abord il faut croire en Jésus. Voilà. Il faut faire le choix aujourd'hui de croire en Jésus et d'essayer de faire comme lui, donc de faire le bien. D'où vient ce bien et ce mal? Donc le mal, on sait d'où il vient, c'est Satan qui l'a institué au moment du péché originel. Et d'où vient qu'on peut faire le bien? On a ce bien en nous, on est des créatures divines et on a le bien en nous et on doit choisir ce bien. Donc ça, c'est la première chose, croire en Jésus, essayer de faire comme lui. Et puis surtout être baptisé, être nettoyé de ce péché originel. C'est pour ça que si vous lisez les Écritures, vous allez voir que Jésus dit « Celui qui n'est pas baptisé n'aura pas accès au ciel ». Donc, c'est hyper capital d'être baptisé. Voilà. Et puis, évidemment, accepter les petites souffrances qu'on a dans la vie quotidienne, etc. Tout ça, ça fera aussi l'objet de vidéos plus tard. Mais c'est ça. Donc ça, c'est vraiment le choix qu'on a aujourd'hui. Et si on fait ce choix-là, l'homme ne meurt pas. Il faut simplement reconnaître certaines choses, reconnaître que Jésus existe, que le bien et le mal existent, qu'on est capable de faire le mal, mais qu'il y a un moyen de guérir de ce mal, de s'en repentir, en allant au sacrement de réconciliation. Pour tout baptiser, vous avez accès au sacrement. Tout ça fera l'objet d'autres vidéos plus tard. Mais vraiment d'avoir accès donc à ce sacrement de réconciliation, de se réconcilier avec Dieu petit à petit, et enfin de mourir en état de grâce et d'avoir la béatification, la vision béatifique plus tard. Voilà. Je vais en rester là, mais avant d'en rester là,
par rapport à ce que je viens de dire juste ici, le graphique du départ change. Ben oui, parce que la naissance, la mort, si on prend Jésus-Christ, la mort disparaît. Jésus-Christ est là et nous vivons pour la vie éternelle, à jamais. Sur cette très bonne nouvelle, sur ce très beau graphique avec l'apparition maintenant de Jésus dans votre vie, j'espère que vous l'avez bien vu, je vais essayer de zoomer dessus comme ça, je ne sais pas si je peux, non, je ne peux pas. Enfin, vous prenez une belle image de Jésus et vous vous dites, si j'ai Jésus dans ma vie, eh bien voilà, c'est la bonne nouvelle de ma vie, je ne meurs plus. Donc c'est finalement très simple. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo et pour une explication plus détaillée de comment petit à petit la Sainte Trinité a sauvé l'homme de la mort. À bientôt sur cette chaîne YouTube.